La première fois que le prince est venu au café de l'école. Il venait de s'asseoir quand son majordome a tiré une chaise pour lui, et s'apprêtait à appeler un serveur pour prendre sa commande. Mais le prince a levé la main pour l'arrêter. Cette fois il a décidé de commander lui-même. Il a fait signe à une fille pas loin, avec un sourire. La fille lui a dit qu'elle n'était pas serveuse, et qu'il n'y avait pas de menu ici de toute façon. Puis elle s'est retournée et est retournée derrière le comptoir. Cependant, son attitude décontractée et son manque total d'intérêt pour lui ont instantanément attiré l'attention du prince. Il l'a regardé un moment, puis s'est approché du comptoir avec confiance. Quand il est arrivé près d'elle, il a commencé à lui parler sur un ton taquin. La fille s'est immédiatement mise en colère. Sans réfléchir une seconde, elle a attrapé un vaporisateur d'eau à proximité et l'a aspergé. Résultat, le prince était trempé de la tête aux pieds et a été jeté hors du café par la sécurité. Mais le destin est plein de coïncidences. Le lendemain était le premier jour d'école du prince. À sa grande surprise, la fille qui travaillait derrière le comptoir hier était en fait sa camarade de classe. Ce qui l'a encore plus surpris, c'est que le professeur l'a assigné à s'asseoir juste à côté de lui. En fait, la raison pour laquelle le prince était venu dans cette école était qu'il voulait vivre la vie d'un étudiant ordinaire. La fille s'appelait Annie. Elle était complètement différente du prince et avait des plans clairs pour ses études et son avenir. Annie lui a rappelé qu'à partir de maintenant, ils devaient travailler ensemble et qu'il ne devait pas devenir un fardeau pour elle. Le prince a hoché la tête. Mais le lendemain, il ne s'est pas présenté au laboratoire de chimie à cause de son absence. Annie a fait une erreur pendant l'expérience. Elle a ruiné le matériel de laboratoire et s'est fait sévèrement réprimander par le professeur. Furieuse, Annie a fait irruption dans le dortoir des garçons et a trouvé le prince encore profondément endormi, complètement inconscient des ennuis qu'il avait causés. Sans retenue, Annie l'a traité d'enfant gâté. À ses yeux, il n'était qu'un enfant qui avait besoin que les autres prennent soin de lui. Un playboy riche qui ne savait que se vanter du statut de sa famille. Le prince n'a pas riposté, précisément parce qu'il avait toujours vécu une vie confortable et privilégiée. Il comprenait mieux que quiconque à quel point il connaissait peu le monde réel. Pour venir dans cette école, il s'était même disputé violemment avec ses parents. Le jour où il a quitté la maison, ses parents ont gelé toutes ses cartes de crédit et ont coupé son soutien financier. Sans argent, le prince n'a pas eu d'autre choix que de chercher un emploi. Alors il a postulé pour un poste au café de l'école. Mais il ne s'attendait jamais à y retrouver Annie. Il s'est avéré qu'en plus de travailler dans un bar la nuit, Annie travaillait aussi au café pendant la journée pour payer ses frais de scolarité et ses dépenses. Annie s'est tournée vers le propriétaire et lui a demandé « Pourquoi engager quelqu'un qui ne sait rien faire ?» Le propriétaire a souri et a répondu « À partir d'aujourd'hui, tu vas lui apprendre. » Un client est entré. Mais le prince n'avait aucune idée de ce qu'il fallait faire. Il ne pouvait que regarder Annie pour obtenir de l'aide. Annie n'a pas pu s'empêcher de se plaindre. « Tu ne sais même pas couper quoi que ce soit. Pourquoi es-tu venu ici en premier lieu ?» À ce moment-là, Annie était presque convaincue que le prince était venu juste pour lui compliquer la vie. Après tout, comment un enfant riche qui avait été élevé par des nounous toute sa vie pourrait-il accepter de travailler pour un salaire aussi bas? Mais le prince lui a dit sérieusement « J'ai vraiment besoin de ce travail en ce moment. Sinon, je ne pourrais même plus continuer à vivre ici. » Voyant la sincérité et le désespoir dans ses yeux, Annie n'a rien dit de plus. À la place, elle a patiemment commencé à lui apprendre à utiliser la trancheuse. Pour la première fois, la tension entre eux s'est apaisée. Après avoir passé l'après-midi à travailler ensemble au café, le prince a réalisé que quoi qu'il arrive, Annie pouvait toujours gérer les choses calmement. Son indépendance et sa compétence le faisaient de plus en plus l'admirer. Quand Annie a fini de travailler et s'apprêtait à partir, le prince a posé ce qu'il faisait et l'a invitée à une fête qu'il organisait. Annie a refusé sans hésiter. Sa famille n'était pas riche. Pour s'assurer de pouvoir terminer ses études, elle passait tout son temps à étudier et à travailler. Elle n'avait tout simplement pas de temps pour les fêtes. Le prince est resté là, regardant le dos d'Annie s'éloigner. À partir de là, il n'a plus jamais manqué un cours de chimie. Il a commencé à étudier sérieusement et à travailler dur pour s'adapter à la vie d'une personne ordinaire. Alors qu'ils passaient plus de temps ensemble, Annie a peu à peu réalisé qu'elle avait peut-être mal jugé. Le prince n'était pas aussi mauvais qu'elle l'avait imaginé. Au contraire, il était sincère, travailleur et prêt à changer. Peu à peu, la tension entre eux a disparu et leur relation a commencé à se transformer en amitié. Chaque fois que le prince rencontrait des problèmes qu'il ne savait pas résoudre, il demandait de l'aide à Annie. Et Annie lui expliquait toujours patiemment quoi faire. À travers tous ces petits moments ensemble, Annie ne réalisait pas qu'elle avait déjà développé des sentiments pour la personne qu'elle n'aimait pas autrefois. La meilleure amie d'Annie à l'école a remarqué le changement subtil entre les deux. La veille de Thanksgiving, elle a suggéré à Annie d'inviter le prince à passer les vacances avec sa famille. Cependant, sans même y réfléchir, Annie a immédiatement rejeté l'idée.